Nous allons continuer ce merveilleux sujet. Le Seigneur Jésus à table ce matin avec ses disciples. Et nous lisons ensemble un passage dans l'Évangile de Jean, chapitre 2. L'Évangile de Jean, chapitre 2, les 11 premiers versets. Et le troisième jour, il y eut une noce à Cana de Galilée, et la mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi convié à la noce, ainsi que ses disciples. Et le vin était venu à manquer. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui dit, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or il avait là 6 vaisseaux de pierre pour tenir de l'eau, placés là selon l'usage de la purification des Juifs, pouvant recevoir chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Emplissez d'eau les vaisseaux. » Et ils les emplirent jusqu'en haut. Et il leur dit, « Puisez maintenant et portez-en au maître de l'autel. » Et ils lui emportèrent. Mais lorsque le maître d'autel eut goûté l'eau qui était devenue du vin, et qu'il ne savait point d'où celui-ci venait, mais les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient, le maître d'autel appelle l'époux et lui dit, « Tout homme sert le bon vin le premier, et puis le moindre, après qu'on a bien bu. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Jésus fit ce commencement de ses miracles à Cana de Galilée, et il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Jésus avec ses disciples. Donc, le Seigneur Jésus, à travers des incidents ici et là, avec ses disciples, voulait les enseigner comment se conduire dans des différentes situations. Disciples. Est-ce que nous sommes tous des disciples, chers amis, frères et sœurs? Oui, nous sommes frères et sœurs en Christ, sauvés par la grâce de Dieu, croyants, mais ça ne veut pas dire que nous sommes des disciples. On peut être bien un croyant sans être un disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui se soumet absolument à l'autorité de son maître. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit le Seigneur pas à pas, qui accepte d'être enseigné parce qu'il réalise qu'il n'a pas de sagesse, qu'il n'a rien, et qu'il est entièrement dépendant sur son maître, le Seigneur Jésus. Alors, ainsi donc, suivons le Seigneur d'un endroit à un autre. Et ici donc, dans ce récit que nous venons de lire, l'accent est sur un foyer qui vient de se fonder. Un foyer. Et c'est merveilleux que le premier miracle que le Seigneur a fait en public, c'est dans ce mariage. Nous pouvons voir donc que Jésus est le plus approchable de tous les hommes. Jésus-Christ est toujours disponible. Jésus, est-ce que j'ose le dire, est le plus sociable, le plus aimable de tous les êtres humains. Il aime partager dans nos joies, il aime partager dans nos pleurs, nos larmes, nos douleurs, nos problèmes. Il aime partager tout avec nous, dans chaque situation de notre vie. Se mettre à table, oui, mais aussi marcher avec nous dans le chemin. Se mettre à côté d'un lit de maladie, oui. Marcher dans la rue avec nous avec cette compassion pour sauver des âmes. L'accent donc ici, c'est le foyer. L'accent dans le deuxième incident, c'est donc Lévi, c'est le monde. L'accent c'est sur le monde et la grâce que Jésus-Christ manifeste. Et l'accent dans le troisième incident, c'est le cercle des saints.
c'est le foyer de Simon-Pierre, sa belle-mère est malade, et c'est la touche du Seigneur Jésus. Donc ici, mariage de noces, c'est le grand besoin et c'est la plénitude. D'un côté, le grand besoin de ce couple, de ce foyer qui vient de se former, d'un côté, et la plénitude du Seigneur Jésus-Christ qui va tout remplir. Avec Lévi, c'est le monde, c'est un pauvre pécheur qui a besoin d'être sauvé, et c'est la grâce qui surabonde. C'est dans le foyer de Simon-Pierre, c'est un individu, c'est une personne qui est malade, et c'est cette touche du Seigneur Jésus. Donc le premier miracle se fait ici en public, dans un mariage, un noce de Cana. Peut-être le verset clé dans ce récit, c'est ce que dit la mère du Seigneur Jésus dans le verset 5. Faites tout ce qu'il vous dira. Mes chers amis, c'est là le secret de notre joie spirituelle, que de faire tout ce qu'il nous dira. Est-ce que nous sommes prêts? Voilà, un vrai disciple se soumet à la volonté de son maître. Donc, j'aimerais considérer ce récit sur 3 aspects. Premièrement, la signification typique. Deuxièmement, son application prophétique. Et troisièmement, son enseignement pratique. Premièrement, donc, sa signification typique. Nous avons ici, donc, un type de ce que est devenue la situation de la nation d'Israël. Il leur manque l'essentiel. Et c'est la joie de la présence du Seigneur Jésus. Il y a ici une forme qui est typifiée dans ces 6 vaisseaux de pierre qui sont là, mais qui sont vides. 6, c'est le numéro de l'homme, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que c'est que l'homme? Le meilleur homme décrit en Philippiens 3, Saul de Tarse, qui nous dit de tout ce qu'il a donc cultivé lui-même par sa chair, n'est-ce pas? Circoncis, des Hébreux, tribu de Benjamin, etc., etc., etc. C'est le meilleur homme selon la chair. Mais c'est vide, c'est une forme. Et ici, 6 vaisseaux de pierre, pas non plus d'argent, qui nous parle de rédemption, pas non plus d'or, qui nous parle de la gloire divine, mais de pierre. Et ils sont encore vides. Vides. Et voilà, dans cette situation de faillite, dans cette situation d'une forme extérieure, dans cette situation d'une futilité, avec une vide, voilà le besoin qui nous est présenté dans ce récit. Et la mère de Jésus, ici, elle n'est pas appelée Marie, mais elle est appelée la mère de Jésus parce que c'est une type encore de la nation Israël. Elle manifeste manque de discernement spirituel. Et aussi la nation d'Israël n'a pas pu discerner ce qui était cette personne qui était au milieu d'eux. Elle a présumé de penser qu'elle pouvait donc exercer de l'autorité sur le Seigneur Jésus, venant à lui, fait un miracle. Même les frères du Seigneur Jésus-Christ voulaient qu'il se manifeste en public faisant des miracles. Non. Un manque de discernement, donc. Et nous voyons ici, donc, Israël comme nation mis à côté. C'est l'aspect, donc, typique. Mais l'aspect prophétique, c'est aussi très important de voir que le verset premier me dit « Et le 3e jour, il y eut une noce à Cana de Galilée. » Le numéro 3, c'est très important, ça nous parle déjà de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ après 3 jours. Mais nous voyons aussi, donc, prophétiquement, une période. Le 3e jour suit les 2 jours, les 2000 ans
les 2000 ans d'histoire de l'Église, mais le troisième jour, à la fin de cette époque de l'Église, le Seigneur Jésus sera invité. Il viendra, il revient. Il sera invité et il y aura un nouveau Israël qui reconnaissent leur Messie et qui le reçoit avec joie. Et il sera glorifié. Ici, il est glorifié par ce miracle, c'est le début de ce miracle, et par cela il a manifesté sa gloire. Mais pour nous, ce matin, c'est l'enseignement pratique pour notre cœur. Déjà, le fait que le Seigneur l'a invité par ce couple, ils ont donc ressenti le besoin d'avoir Jésus avec eux. Est-ce que nous ressentons ça aussi, chers amis, le matin quand on se lève, qu'on ressent ce besoin, oh j'ai besoin de toi Seigneur Jésus, sans toi je ne peux rien faire, et pas simplement l'inviter pour quelques instants, mais qui prend charge de notre vie, de la maison, comme un maître. Il a donc sanctifié le mariage, il a été invité. Et ce foyer pour nous parle d'un centre institué par Dieu lui-même, comme d'ailleurs aussi l'Assemblée. C'est un endroit, c'est un centre où nos besoins peuvent trouver leur satisfaction selon la pensée de Dieu. Oui, en effet, le foyer, c'est un centre où on peut trouver la satisfaction de ce dont on a besoin selon la parole de Dieu, aussi dans l'Assemblée. Est-ce que c'est vrai que dans nos foyers, nous trouvons donc tout dont nous avons besoin par la grâce du Seigneur? Est-ce que nous sommes soumis au Seigneur Jésus-Christ, l'un l'autre, comme époux et épouse, et nos enfants? Est-ce que le Seigneur est là, réellement, maître de toute la situation? Ici, nous voyons donc le Seigneur Jésus-Christ en qui habite toute la plénitude de la déité corporellement, dit Colossiens 2, 9. Mais ce verset 10 ajoute encore, et vous êtes accomplis en lui. Vous avez donc tout dont vous avez besoin pour tous vos besoins, physiques, spirituels, tous nos besoins, de réaliser cela, qu'il veut remplir le vide. Pour être rempli, donc, il faut reconnaître qu'on n'est rien et qu'on n'a rien. Pour être rempli, il faut être vidé de soi-même. Et nous avons été vidés de nous-mêmes dans la croix du Calvaire, dans la croix du Seigneur Jésus-Christ, pour être remplis de lui. Et quand on pense que Jésus-Christ est notre vie, nous avons cette plénitude, parce que nous sommes en Jésus-Christ. Mais c'est Marie ici qui ignorait ce moment-là, la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Elle dit, ils n'ont pas de vin, mais est-ce qu'elle n'a pas réalisé qu'il le savait déjà? Il le savait déjà. Et le Seigneur Jésus n'était pas dur dans sa réponse à sa mère. Mais cette expression femme, c'est une expression tout à fait normale parce qu'on le voit répéter aussi quand le Seigneur Jésus-Christ se trouve sur la croix, quand il regarde sa mère et Jean l'apôtre. Non, ça veut simplement dire que Marie doit réaliser que le temps de son obéissance à elle, c'est fini. Il n'est pas d'enfant, il est le Fils de Dieu, il manifeste sa gloire, sa plénitude, sa déité. Et le Seigneur dit ici une chose qui nous frappe beaucoup. Le verset 4, « Mon heure n'est pas encore venue. » Mon heure n'est pas encore... Sept fois dans cet évangile, il parle de son heure. C'est un moment qui marque, ce sont des stages par lesquels il approche sa mort, le moment de sa mort. Et ces 7 fois se trouvent dans le chapitre 2, verset 4, chapitre 7, verset 30, chapitre 8, verset 20, chapitre 12, verset 23,
chapitre 12, verset 27, chapitre 16, verset 32, chapitre 17, verset 1. Oui, cette heure indiquait le moment quand, en effet, il se soumettra à la volonté de l'homme. Ici, il refuse de se soumettre à la volonté de sa mère, parce que son heure n'est pas encore venue. Mais il y aura le moment qui viendra quand il se soumettra, oui. Quand il se donne, quand il se livre volontairement pour être crucifié. Ces mains qui ont servi à table, ces mains qui ont béni, crucifié. Marie a accepté le reproche et reconnaît ses droits d'agir selon sa volonté. Et tout de suite, elle est donc partie pour aller derrière les coulisses pour dire au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Elle parle par l'expérience. Elle parle par expérience. Est-ce qu'elle n'a pas vécu avec lui? Est-ce qu'il n'a pas vécu avec elle dans la même maison 30 ans? Ah oui, elle sait très bien le secret du bonheur. Et nous, est-ce que nous l'avons déjà découvert aussi? De faire tout ce qu'il nous dit. Oui, c'est le premier miracle en public, et en cela il a manifesté sa déité. Il y a 9 miracles dans l'évangile de Jean. 9 miracles, tout de suite je vous le mentionne. C'est donc le premier ici, l'eau changée en vin. Le deuxième se trouve dans le chapitre 4, verset 46, où un seigneur de la cour le demande de guérir son fils. Le troisième miracle, c'est le chapitre 5e, le boiteux, pendant 30 ans, guéri. Le quatrième miracle, c'est le chapitre 6e, il a nourri 5000 hommes. Le cinquième miracle, c'est aussi dans le chapitre 6, verset 19, Jésus marche sur l'eau, sur le lac. Le sixième miracle, c'est dans le chapitre 9, c'est l'aveugle né, guéri. Le septième miracle, c'est le chapitre 11e, Lazare, ressuscité d'entre les morts. Le 8e miracle, c'est dans le chapitre 20e, le verset 19, où le Seigneur entre là où se trouvent ses disciples sans ouvrir la porte. Il se trouve là au milieu, et ils ont une grande paix et joie. Et le 9e, c'est une pêche miraculeuse dans le chapitre 21e. Donc 9 miracles, et par laquelle il manifestait sa gloire. Il était fils de Dieu, fils de l'homme. Sa gloire personnelle. Voilà donc ce qui nous frappe dans cette histoire, c'est que Jésus-Christ, oui, en qui habite toute la plénitude de Dieu, corporellement, ça veut dire dans un corps humain, et encore aujourd'hui, à ce moment, glorifié dans le ciel, Jésus-Christ est vrai homme, et en lui habite comme homme cette plénitude corporellement. Mais il est là au milieu d'eux, cette plénitude. Et il a manifesté cette gloire. Et il cherche aussi à manifester cette gloire dans votre vie, dans ma vie. Réalisez que nous avons une personne en qui habite toute la plénitude de Dieu. Et nous sommes remplis en lui. Donc ne pas aller en dehors de cela. Ne pas chercher à satisfaire ses besoins indépendamment de lui. Deuxième situation se trouve, et je lis dans l'évangile de Marc. L'évangile de Marc, chapitre 2e, et c'est le verset 13. Et sortit encore, longe à la mer, et toute la foule venait à lui. Marc 2, 14. Et il les enseignait. Et en passant, il vit Lévi, le fils d'Alphée, assis au bureau de recette, et il lui dit, « Suis-moi. »
Et se levant, il le suivit. Et il arriva, comme il était à table dans sa maison, que beaucoup de publicains et de pécheurs aussi se trouvèrent à table avec Jésus et ses disciples, car ils étaient nombreux, et ils le suivaient. Et les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les pécheurs, dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les pécheurs ?» Et Jésus, l'ayant entendu, leur dit, « Ceux qui sont en bonne santé n'ont pas besoin de médecins, mais ceux qui se portent mal. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Donc ici, c'est un autre incident, et l'accent c'est sur le monde dans lequel se trouvent les pécheurs, les publicains, les pécheurs. Et mais aussi le Fils de Dieu plein de grâce, plein de grâce. Et c'est ici que la grâce surabonde. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, dit l'apôtre Paul en Romains 5, 20. Déjà, la signification du nom Lévi nous indique cela, parce que ça veut dire passer au-delà de la frontière israélienne. Oui, cette grâce va passer plus loin. C'est pas seulement pour les Juifs, mais c'est pour tout le monde, cette grâce. Nous voyons donc que l'antagonisme, l'opposition augmente. Et ça vient des côtés des pharisiens, des scribes, des sadduciens. Et depuis ces versets que nous venons de lire, ils suivent 4 accusations, pour ainsi dire, ou 3 accusations des pharisiens, des scribes, des sadduciens. Le premier se trouve ici. Ils disent à Jésus, pour ainsi dire, « Tu fréquentes des mauvaises compagnies. » Et dans un autre endroit, il le dit, « Tu n'es pas assez sérieux, tu ne jeûnes pas comme nous. » Et troisièmement, il dit, « Tu ne distingues pas entre le sacré et le séculier, tu fais ton travail, le sabbat. » Les pharisiens. Bien, c'est le verset 16, peut-être que je vois comme un verset clé. Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les pécheurs? Pourquoi? Les pharisiens et les scribes, pour nous, ils nous enseignent une grande leçon, mes chers amis, pour aujourd'hui. Est-ce que j'ose le dire? C'est la malédiction d'une fausse séparation, qui est non scripturaire et qui est exclusive. Quelqu'un a bien dit, les pharisiens de nos jours, ils forment une doctrine d'une séparation extérieure du mal, espérant par cela de se garder leur robe blanche, se tenant à l'écart de tous, même d'autres chrétiens. Leur vie spirituelle, entre parenthèses, est formelle et centrée sur eux-mêmes. Leur orgueil est insupportable et leur service pour le Seigneur négligeable. Toujours des éléments d'opposition. Le Seigneur, plein de compassion, cherche à gagner les âmes pour lui. Oh, chers amis, que le Seigneur nous garde, que nous ne sommes pas ceux qui opposent une œuvre vis-à-vis des pécheurs dans ce monde. Que le Seigneur nous garde. Sommes-nous véritablement remplis de la compassion? Nous avons remarqué cela hier soir. Pourquoi est-ce que les disciples ont dit « renvoyez, renvoie-les » ? Parce qu'ils se regardaient eux-mêmes. Ils regardaient cette grande foule et ils se regardaient eux-mêmes et ils se disent « mais c'est impossible, nous n'avons rien ». Mais ils mettaient l'accent sur eux-mêmes, sur leurs ressources qui sont nulles et zéro. Ils ne réalisaient que cette personne dans laquelle habite toute la plénitude de Dieu était là au milieu d'eux. Et pour nous aussi, chers amis,
quand nous sommes occupés avec nous-mêmes, et combien de fois nous sommes occupés avec nos propres problèmes, nos propres charges, nous ne sommes pas libérés de nous-mêmes. Nous parlons dans l'affranchissement, mais dans la pratique, nous ne sommes pas libérés de nous-mêmes pour être disponibles pour les autres. D'être libérés de soi-même, réaliser que je suis en lui, il est en moi, Christ est ma vie. Il nous ouvre nos yeux, et on voit les besoins. Et ce n'est pas que je demande, Seigneur, aide-moi à faire cela. Non. Je dis, Seigneur, c'est toi qui vas le faire à travers ma vie. Et le Seigneur, voilà qui se trouve en route, qui va Lévi. Ce n'est pas la première fois qu'il est passé par le chemin. Mais nous voyons que cet appel s'adresse à Lévi. Et ce n'était pas en apparence accidentelle et peu probable, mais il n'y a pas d'accidentel. Le Seigneur voulait l'appeler. Le moment est venu. Et que c'est beau aussi qu'on a réalisé que ce Lévi, Matthieu, a eu le privilège inestimable que d'écrire un évangile dans lequel il parlait du Seigneur Jésus dans sa marche, ses gloires morales. Oui, ce n'était pas recherché par Lévi lui-même, et pas prévu non plus, cet appel. C'était divin, c'est le Seigneur qui l'appelle à le suivre. Et avec quelle grâce! Le Seigneur plein de grâce, et avec quelle simplicité sublime! Suis-moi. Et aussi, cet appel est devenu immédiatement effectif. Ah non, il n'y a pas un temps d'approbation, une période d'examen, et puis si tu réussis, tu te débrouilles bien, alors on t'accepte. Si ça dépendait des disciples qui regardaient un Lévi comme un traître, ils n'ont pas reçu. Mais puisque le Seigneur l'a reçu, et le Seigneur l'a donné le privilège de pouvoir le suivre tout de suite. Et ce qui m'a frappé beaucoup, c'est en effet que Lévi, c'est le premier disciple qui a entièrement abandonné son métier. Parce qu'il y a encore toujours Simon-Pierre qui a bien abandonné son métier, mais il est revenu après la résurrection. Il est revenu. Mais Matthieu a abandonné son métier. Et alors il a suivi le Seigneur Jésus-Christ. Et nous voyons le Seigneur Jésus comme cet homme aimable, sociable. Et nous voyons dans ce comportement de notre Sauveur la vérité qu'on peut pratiquer aussi aujourd'hui. C'est le contact sans contamination. Avoir le contact sans contamination. Oui, on est séparés, chers amis. Nous sommes séparés pour le Seigneur Jésus. Il y a une séparation négative du péché, c'est sûr, absolument. Mais il y a aussi une séparation positive pour le Seigneur, pour être à lui, tout entier, pour lui. Et alors, maintenant donc, quand on se maintient tout près du Seigneur Jésus, on marche avec lui, alors on aura donc des contacts sans contamination. Autrement, comment est-ce qu'on peut donc gagner les âmes pour le Seigneur si on se tient à l'égard à distance? Mais non. Le Seigneur nous montre le modèle, l'exemple. Ils se mettent à table, à côté d'eux. Et ce merveilleux, c'est que ces hommes, pécheurs, publicains, ils l'ont accepté. Ils ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'ils ne manifestent pas un esprit de supériorité. Ils ne manifestent pas un certain distance. Pas du tout. Et si aujourd'hui, les gens de la rue, avec leurs jeans et leurs longues chevelures, que sais-je, entrent dans nos assemblées, quelle réception est-ce qu'ils auront, mes chers amis? Est-ce qu'on est prêt aussi de le recevoir comme le Seigneur les a reçus? Se mettre à côté, s'intéresser,
les inviter peut-être pour un repas, pour pouvoir, comme le Seigneur Jésus-Christ, autour d'une table, parler de lui, d'ouvrir son cœur, de manifester l'amour, parce qu'il y a tant besoin de l'amour dans ce monde. Les gens ont besoin d'amour, d'affection, et qu'on s'intéresse de leur état. Et c'est le Seigneur Jésus qui s'asseyait avec les publicains. Et ils ont manifesté de respect. Et le Seigneur Jésus, qu'on l'avait vu déjà hier avec cette femme samaritaine, pouvoir transformer une occasion sociale dans une occasion rédemptrice. Est-ce que c'est une bonne expression? C'est pour but. Voilà, je me trouve là socialement avec quelqu'un. Mais avec l'aide du Seigneur, je le transforme dans une occasion rédemptrice pour le salut de son âme. Et Jésus, en toute humilité, toute bonté, pas un mot de reproche. Et il mettait ces hommes à leur aise. Il parlait avec eux. Et alors, par ça, Lévi avait donc l'occasion d'introduire ses amis, ses collègues, pour les introduire au Seigneur Jésus-Christ, pour le rencontrer. Est-ce que nous recherchons aussi, chers amis, des occasions pour inviter peut-être nos voisins, nos voisines, pour une tasse de café, ou que sais-je, pour les introduire ensuite au Seigneur Jésus-Christ? Ou est-ce que nous avons honte ou timidité? Que le Seigneur remplit nos cœurs de sa plénitude et ça chasse toute timidité et toute frayeur et manque de courage. Oui, le Seigneur n'est pas venu pour ceux qui sont en bonne santé. Il est venu pour guérir. Les pharisiens pensaient qu'il fallait les haïr. Et le Seigneur disait qu'il fallait les aimer. Proverbe 26, verset 12, dit « As-tu vu un homme sage à ses propres yeux? Il a plus d'espoir pour un sot que pour lui. » Comment est-ce que nous nous regardons nous-mêmes, chers amis? Celui qui gagne des âmes est sage. Que le Seigneur nous aide à réaliser cette plénitude de grâce qui est en lui et d'établir des contacts sans contamination. Un troisième incident. Pour cela, nous lisons dans l'évangile de Marc, chapitre 1er, verset 21. Marc 1, 21, et ils entrent dans Capernaum, et étant entrés aussitôt le jour du sabbat dans la synagogue, il enseignait. Et il s'étonnait de sa doctrine, car il les enseignait comme ayant autorité et non pas comme des scribes. Et il y avait dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit immonde. Et il s'écria disant, « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus Nazarénien? Es-tu venu pour nous détruire? Je te connais. Qui tu es? Le Saint de Dieu. » Et Jésus le tensa, disant, « Tais-toi et sors de lui. » Et l'esprit immonde, l'ayant déchiré, ayant crié à haute voix, sortit de lui. Et ils furent tous saisis d'étonnement, de sorte qu'ils enquiraient entre eux, disant, « Qui est ceci? Qu'est-ce ceci? Quelle doctrine nouvelle est celle-ci? » Car il commande avec autorité, même aux esprits immondes, et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt alentour dans la Galilée. Et aussitôt, sortant de la synagogue, ils allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et André. Or, la belle-mère de Simon était là, couchée, ayant la fièvre. Et aussitôt, il lui parle d'elle. Et s'approchant, il la fit lever et prenant par la main, et aussitôt la fièvre la quitta. Et elle les servit. Et le soir étant venu, comme le soleil se couchait, on lui apporta tous ceux qui se portaient mal, et les démoniaques, et la ville tout entière était rassemblée à la porte. Et il en guérit plusieurs qui souffraient de diverses maladies, et chassa plusieurs démons, et ne permit pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient.
Et s'étant levé sur le matin, longtemps avant le jour, il sortit et s'en alla dans un lieu désert, et il priait là, jusqu'ici, toute une journée, du matin au soir. On a ici le matin, verset 21-28. On a le midi, verset 29 jusqu'à 31. On a le soir, verset 32 à 34, et on a la nuit, quand il prie, 35. Un jour plein d'activité. Cela vous a déjà frappé certainement, cette expression aussitôt. Aussitôt. Et pour cela, cette expression nous sert pour une pensée clé. Et on trouve cette expression aussitôt 80 fois dans le Nouveau Testament. Mais de ces 80 fois, 40 fois dans l'Évangile de Marc. Aussitôt. Et si on trouve encore cette expression aussitôt liée avec d'autres expressions, par exemple, aussitôt dans le chemin, dans la maison, comme il était à table, comme il marcha dans le temple, nous voyons tout de suite qu'est-ce que cette expression, de quoi est-ce qu'elle nous parle. C'est cette disponibilité du Seigneur Jésus-Christ en temps et hors du temps. Et il me semble, cet incident nous parle de cette disponibilité du Seigneur Jésus-Christ. La disponibilité, cette touche aussi personnelle, aussitôt. Nous avons vu dans les versets 21 à 28 cette opposition diabolique, démoniaque, ce caractère de démon, mais aussi que le Seigneur Jésus est plus puissant, il est le vainqueur. Et ce fait est établi au début de l'évangile de Marc. L'évangile de Marc, l'humble serviteur, fils de Dieu lui-même, en qui habite toute la déité corporellement, il est le vainqueur de Satan. Et c'est un fait qui doit être établi au début de l'évangile, pour ensuite le remarquer à travers cet évangile. Jésus-Christ, vainqueur du diable. Et alors, il arrive, après la synagogue, qu'il sort et qu'il entre dans la maison. Il y a ici un disciple marié. Il y avait ceux qui étaient des célibataires, il y en avait d'autres qui étaient mariés. Mais il y a place pour tout. Il y a place pour tous dans le service du Seigneur Jésus et aussi pour être un disciple. Si on n'est pas marié ou marié, veuve ou quoi, dans quelle situation qu'on est, on peut suivre le Seigneur Jésus, partager avec lui dans cette communion à la table, partager avec lui, marcher avec lui, faisant du bien autour de soi. Il y a tant de besoins autour de nous, chers amis. Pour ceux d'entre nous qui sont célibataires ou mariés, ceux qui ont des enfants et ceux qui n'ont pas des enfants. Il y a tant de besoins autour de nous. Est-ce que nous sommes disponibles? Est-ce que nous sommes suffisamment libérés de nous-mêmes, de nos propres problèmes et remplis de Jésus? Voilà, le Seigneur Jésus, pas non plus, c'est un ascète, un ascète. C'est bien ça? Un ascète. Mais il a déjà fréquenté un mariage de noces, il a exprimé sa joie dans des alliances. Mais il y a une chose qui m'a frappé, parce que Pierre était souvent loin de la maison. Ses absences de la maison étaient nombreuses. Et qui va donc remplir? Oui, la maman est toujours là, mais c'est précieux d'avoir une belle mère pieuse. Et il me semble que c'est l'Esprit Saint qui met l'accent ici sur la belle-mère. Parce que dans le monde, on a des blagues sur les belles-mères. Mais des belles-mères pieuses, des belles-mères saintes, quelle bénédiction, mes chers amis. Et cette belle-mère a rempli une place dans le foyer de Simon-Pierre. Et il l'aimait. Et il a tout de suite, il a demandé, Seigneur, ma belle-mère est malade. On a besoin d'elle. Ma femme a de quoi s'occuper, ma belle-mère. Vous voyez?
Donc, elle se trouve dans une condition sérieuse. Et quand on fait comparaison entre les évangiles, nous voyons que il nous semble dans l'évangile de Luc, il y a une présence sinistre derrière cette fièvre. Parce qu'il tend ça. Il tend ça, la fièvre. Mais ici, il touche. Et aussi l'évangile de Matthieu, il touche. Et ça, je trouve précieux. Cette touche du Seigneur Jésus. Et pour pouvoir toucher, il faut s'approcher du sujet. Pour gagner un âme pour le Seigneur Jésus, on ne le fait pas à distance. On le fait à côté de lui. On se met à côté. Comme le Seigneur avec la Samaritaine. Et le Seigneur se met à côté, ou se tient à côté de ce lit de maladie. Et c'est précieux de voir. Et donc, il le pria. Dans l'évangile de Marc, oui, il le pria. Mais le Seigneur savait déjà, il le demandait. Ils ont dit, elle est malade. Et dans cet évangile de Marc, nous trouvons ces touches humaines. Le Seigneur pose des questions. C'est l'homme humble serviteur. Mais il est aussi le Fils de Dieu. Et alors, le Seigneur s'est penché sur elle. S'approche. Que c'est beau. Oh, cher ami, si vous sentez des besoins, il est là. Il est là à côté de vous. Vous avez besoin de cette touche. Vous avez besoin de ressentir sa présence. Il le permet. Mais ce n'est pas son habitude de nous faire ressentir sa présence. Parce que l'Esprit de Dieu insiste que nous marchions par la foi et par les émotions. Mais parfois on a besoin de ces touches personnelles. Mais il est là. Alors cette fièvre nous parle de l'agitation. On a soif. On est brûlant. Il y a consomption. Il y a vraiment un état pénible. Mais le Seigneur est là. Et aussi des intercesseurs. Il y a des intercesseurs importunes. Ses disciples sont là. Et que c'est beau de pouvoir donc travailler avec le Seigneur Jésus-Christ comme des intercesseurs, de porter les besoins devant le Seigneur. Seigneur, elle est malade. Seigneur, lui, ce garçon, cette fille, ma voisine, mon collègue, Seigneur. Et voilà, le Seigneur l'avait guéri. Et l'accent ici dans cet évangile, c'est que la belle-mère aussitôt se lève et les servit. Donc ensemble, la compagnie du Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est l'homme humble avec d'autres êtres humains. Jésus avec ses disciples. Mais dans l'évangile de Matthieu, elle le servit. C'est l'évangile du roi, de majesté, lui. L'accent c'est sur sa personne seule. Mais ici, c'est l'homme parmi les hommes. Et elle les servit avec joie, certainement. Donc, il y a ici, encore une fois de plus, à travers une longue journée, de matin au soir, cette grâce de Dieu, cette grâce du Seigneur Jésus-Christ, manifestée par sa présence, cet esprit de disponibilité et cette touche personnelle. Vraiment, il est le Fils de Dieu qui guérit des lépreux. Personne, sauf Dieu, peut guérir un lépreux. Seulement pour les Juifs, mais pour toutes les nations. C'est aussi le Messie qui va bientôt revenir, oui, pour son peuple. Mais ici, c'est le Fils de l'homme, parmi nous. Et cet jour finit par la prière. Il se trouve seul, en communion avec son Père. Voilà le secret. Est-ce qu'on ose le dire? C'est aussi le secret du service du Seigneur Jésus-Christ comme homme sur la terre. Cette entière dépendance sur son Père. Chaque moment, chaque instant, dans la prière, dans la communion. Et c'est ainsi qu'il a été fortifié par l'Esprit pour continuer et pour recommencer une autre journée de bénédiction. Un homme parmi les hommes. Gloire à notre adorable Sauveur. On a entendu que le verset clé est celui qui dit
faites tout ce qu'il vous dira. Donc il faut faire. Et je me rends compte que souvent, je me contente de savoir et d'écouter ce qu'il dit, mais je ne suis pas disponible à faire ce qu'il dit. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 41, on peut lire le verset 55. Il y avait de la famine dans tous les pays, et dans tout le pays d'Égypte, il y avait du pain. Alors, le verset 55. Et tout le pays d'Égypte eut faim. Et le peuple cria au Pharaon pour du pain. Et le Pharaon dit à tous les Égyptiens, allez à Joseph, faites ce qu'il vous dira. Comme sa maman. Allez à Joseph, qui nous savons c'est une très belle image de Christ, et faire ce qu'il dit. Et nous savons que, grâce à cela, le pays d'Égypte, et non seulement le pays d'Égypte, a pu survivre à cette famine qui était terrible. Faire ce qu'il dit. Nous voyons aussi que ce n'est pas le Seigneur qui remplit le vaisseau. Il faut que le serviteur remplisse le vaisseau d'eau. Et alors le Seigneur transforme l'eau en vin. On ne peut pas prétendre que le Seigneur fasse tout. Il y a un côté qui tient à notre responsabilité. Je ne sais pas si c'est une interprétation exacte, mais nous savons que l'eau dans la parole de Dieu signifie la parole elle-même et signifie aussi l'Esprit Saint. Il y a un passage qui nous dit « Soyez remplis d'esprit ». Et notre passage dans lequel nous lisons que la parole de Dieu habite en vous richement, dans la version italienne, richement. Donc si nous ne soyons pas remplis de la parole du Seigneur, ni de l'Esprit, qu'est-ce que peut faire le Seigneur pour nous apporter de la joie, pour nous donner ce vin qui est beaucoup meilleur du bon vin que le patron, que le maître de cette maison aurait pu pourvoir pour ses invités. Donc faire ce que le Seigneur dit. Et ce que le Seigneur a dit, remplissez les vaisseaux. Et je crois que ce que le Seigneur me demande en ce moment, c'est bien de remplir mon vaisseau afin qu'il puisse transformer l'eau en vin, c'est-à-dire donner cette plénitude de joie. On est frappé aussi du fait que dans cet évangile de Jean, le premier acte public, si l'on peut dire, peut-être encore semi-public du Seigneur, soit à l'occasion d'un mariage. Et le premier miracle accompli est à l'occasion d'un mariage. Il vient déjà, si on peut dire par sa présence, honorer le mariage que Dieu avait lui-même institué. Et ceci est assez frappant. C'est là qu'on rencontre le Seigneur pour la première fois. C'est là qu'il accomplit son premier miracle. Et ceci est également très beau. Et Corneille a eu raison de souligner ce fait. La question nous est posée dans notre sujet. Et si Jésus n'avait pas été là? Il en aurait été de ce mariage, mais il en serait aussi de tous les mariages. Et j'entends des mariages chrétiens, comme de ce qui risquait d'être dans celui de Cana. Un moment vient où le vin manque. Un mariage chrétien, si le Seigneur n'a pas d'emblée la place qui lui revient, est un peu comme cette noce de Cana, où la joie va diminuant.
Et quand les circonstances adverses sont là, il n'y a pas de force, et petit à petit, la joie s'en va. Et c'est pour nous, toute famille chrétienne, tout foyer chrétien, un très bel exemple qui nous est donné là. Il nous est dit aussi, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Nous l'avons dans notre texte. On pourrait dire, a priori, il est beaucoup plus facile de se réjouir avec ceux qui se réjouissent que d'aller pleurer dans la maison où l'on pleure, une maison de deuil. Détrompons-nous, détrompons-nous. Il est naturel, même au cœur humain, d'aller pleurer avec ceux qui pleurent et qui sont très affligés. Mais se réjouir avec ceux qui se réjouissent, et là surtout ici à Cana, un jeune couple de mariés, deux familles qui sont heureuses, se réjouir avec ceux qui se réjouissent quand on est soi-même seul, quand on a peut-être un peu d'amertume dans l'âme. Pouvoir suffisamment se détacher de soi-même pour se réjouir avec d'autres parce que d'autres se réjouissent. C'est difficile. Eh bien, c'est ce que le Seigneur nous engage à faire, et on renvoie là donc à l'Épître aux Romains. Il y en a qui se sont réjouis, très certainement. Et ceux qui se sont réjouis n'étaient pas dans la salle. Et nous pensons à ces serviteurs. On les voit intervenir deux fois, les serviteurs. Tout d'abord, c'est la mère de Jésus qui, au verset 5, sa mère dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Et nous le retrouvons à la fin du verset 9, c'est une petite parenthèse, quand les vaisseaux ont été remplis, mais les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Ils savaient d'où venait cette nouvelle joie. Il y en a eu qui ont été suffisamment discrets pour se tenir dehors, mais près des vaisseaux. C'est eux qui ont entendu la voix de Jésus quand il leur a dit « remplissez les vaisseaux ». C'est eux qui, aussi longtemps que le Seigneur le leur a demandé, ont rempli ces vaisseaux et l'ont porté dans la salle des noces. Et c'est cela qui a permis que la noce se réjouisse. On peut être aussi un serviteur qui se tient dehors, qui a un service d'intercession, un service de prière, un service d'aide pour les autres, pour ceux qui se réjouissent, et pour qu'ils se réjouissent plus encore. Et là, l'action discrète de ces serviteurs, qui, eux, ont permis le maintien de la joie, est quelque chose de très beau. Cette action des serviteurs, c'est celle des parents pour leurs enfants. Quand ils sont devenus grands, quand ils sont eux-mêmes chefs de famille. Ce rôle des serviteurs, ce sont les amis, pour ceux qu'ils connaissent et qui peut-être seraient en danger. Et si nous voulons de la joie, dans nos familles, de nos assemblées, dans nos propres familles, eh bien, sachons être, comme ces serviteurs, discrets, près du Seigneur, qui l'écoutent, qui font ce qu'il demande et qui apportent à d'autres, s'oubliant un peu eux-mêmes. C'est un service de joie que celui-là. Et il y a des impératifs qui sont soulignés dans ces versets quand il est dit « emplissez les vaisseaux, puisez et portez ». Trois impératifs qui sont donnés à ces serviteurs. C'était des vases destinés à la purification. Il n'y avait pas d'eau, donc il n'y avait pas eu la purification. Le Seigneur ne dit pas de vider les vases, mais de les remplir d'eau. Et lui change l'eau en vin. Ça n'implique pas quand même qu'il y a purification avant joie. Le
chiffre 6 veut dire 7, c'est la perfection, 6, c'est l'imperfection de l'homme. Il n'arrive pas. Et Dieu va venir au secours. Comme il y avait les villes de secours, 6 villes de secours pour les Israélites, eh bien, par ces 6 vaisseaux, le Seigneur va venir au secours en grâce et un secours qui dépasse toutes les limites, puisqu'il y avait environ 600 litres de vin qui étaient à la disposition de ces quelques gens à table. On remarque sur cette question, si Jésus n'était pas venu à la noce, quelqu'un disait que cette noce est une noce extraordinaire parce que vous avez remarqué, on ne parle pas des époux. On ne dit pas un mot des époux. Et je pensais, pour nous, comme personnes plus âgées, si Jésus n'était pas venu à la noce, ça aurait dit que toute notre vie aurait été sans lui. Et quand on pense que ça signifie ce qu'on a pu partager avec lui dans les joies, dans les peines, lui est au centre. Et au fond, ce qu'on a vécu, chacun d'entre nous ici, c'est que Jésus n'enlève pas la joie. Il la profonde, il la prolonge, il l'amplifie. Tellement souvent, on se dit, mais ces gens qui vivent avec Dieu, avec le Seigneur, ils se privent de tout, et ils ont des visages graves, des visages allongés, tristes. On ne fait pas envie. Mais quelqu'un, une sœur ici devant moi, elle a son verset préféré, la joie de l'Éternel est votre force. Et quand on est avec le Seigneur, eh bien on partage avec lui. Et cette joie, on voit que cette joie se manifeste sur notre visage. Et on fait envie, on attire. Et quand Jean le Baptiseur disait « Voilà l'agneau de Dieu », eh bien, il a attiré les autres, parce qu'il y avait de la joie sur son visage. Voilà, j'ai découvert quelque chose. La Samaritaine aussi, on partage. Et j'aimerais encore dire quelque chose qui m'a frappé dans ce que notre frère Corneille a dit. Il y a la noce, il y a les époux, mais il y a le partage avec le Seigneur pour chacun d'entre nous dans notre vie, les célibataires, les mariés, et les veuves et les veufs. Et alors, ce qui me frappe quand on parle à des gens qui ont perdu leur conjoint et qui ont été en communion avec lui, avec le Seigneur, c'est à quel point ils pensent à leur conjoint auprès du Seigneur, et à quel point ils se souviennent de ce qu'ils ont vécu avec le Seigneur, et ils donnent cette force continuellement d'une façon particulière. Donc c'est le Seigneur à la noce, c'est le Seigneur pendant le mariage, et c'est le Seigneur après, si on est séparé de lui, et après ce sera le Seigneur dans la gloire. On a encore une expression qui est dite au verset 11, à la fin du verset 11, et il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Il manifesta sa gloire. Au chapitre 12 de l'évangile de Jean, au verset 41, il est dit ceci, Jean 12, verset 41, « Ésaïe dit ces choses parce qu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. » Sur la montagne de la transfiguration, les disciples ont vu la gloire du Seigneur. Et c'est ainsi que Jean peut dire dans sa première épître, nous avons entendu ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Voir la gloire du Seigneur, mettre en évidence par cela ce moment d'adoration, de culte que nous avons ensemble autour du Seigneur une fois par semaine. Et relever aussi ces moments où nous pouvons personnellement nous arrêter pour voir la gloire du Seigneur dans l'adoration personnelle. Si nous considérons
ce moment de culte et d'adoration, individuel, ensemble, comme un moment où nous contemplons la gloire du Seigneur, nous serons alors fortifiés pour parler de lui. Ça a été le cas des disciples, que ce soit aussi notre cas. Concernant le verset 10, tout homme sert le bon vin le premier et puis le moindre, après qu'on a bien bu. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Est-ce qu'on n'a pas là la distinction entre la joie du monde qui va en diminuant et celle que le Seigneur donne, qui doit aller en augmentant? Je vais peut-être encore juste faire une petite remarque concernant cette expression « mon heure n'est pas encore venue ». Pour ceux qui ont pris note des références qui ont été données, une référence a été omise, celle de Jean 13. Le premier verset, « Or, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue pour passer de ce monde au Père, etc. » Évidemment, avec cela, on supprimerait le chiffre 7, qui était tout de même beau. Mais je pense que, en fait, la référence de 16:32 n'est peut-être pas à prendre dans cette liste. C'est « Voici l'heure vient, elle est venue, que vous serez dispersés chacun chez soi ». Je crois que c'est une autre pensée. Ici, le Seigneur dit « Mon heure n'est pas encore venue ». Un frère nous faisait remarquer à la dernière retraite que si on élargit le sens de cette expression, non pas seulement à l'heure du Seigneur, nous savons que dans l'évangile de Jean, il est toujours question donc de l'heure de la croix, les souffrances, la mort et la résurrection. Mais simplement cette expression « Mon heure n'est pas encore venue ». Combien souvent nous penserions que dans nos circonstances heureuses ou plus difficiles, notre heure devrait être celle du Seigneur. Et nous sommes appelés bien souvent, et le Seigneur nous en fait faire l'expérience à toutes les étapes de notre vie, que ce n'est pas au Seigneur à marcher à notre heure, c'est à nous à marcher à l'heure du Seigneur. Parce que nos heures, elles sont bien souvent liées aux circonstances et au poids affectif des choses. L'heure du Seigneur, elle est liée à la sagesse divine. Et lui sait quelle est la bonne heure pour répondre à tel besoin, telle prière, pour lever tel obstacle, pour apporter telle joie. Mon heure n'est pas encore venue. Mais ici, quoi qu'il en soit, l'attitude de la mère du Seigneur, on a relevé son manque de discernement spirituel, et il est réel. Mais il y a quand même quelque chose chez cette mère de Jésus, comme elle est appelée là. Elle expose son problème devant le Seigneur, et c'est tout. Elle dit simplement au Seigneur, ils n'ont pas de vin. Ils n'ont pas de vin. Elle a exposé son besoin. Le Seigneur lui donne donc cette réponse. Qu'y a-t-il entre moi et toi, femme? Ce qui veut dire, et Corneille l'a bien relevé, simplement ceci, c'est une expression hébraïque. Que me veux-tu, femme? Mais il y a d'avoir exposé son problème chez Marie désormais une grande confiance que sa demande ne restera pas sans réponse. Elle ne sait pas ce que fera le Seigneur, elle ne sait pas quand il le fera, mais elle va déjà au serviteur. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Et voilà. Mais quel exemple pour nous dans nos prières. Elle va au Seigneur, expose son besoin et peut déjà dire à d'autres qu'il va répondre. Et la confiance, comment, quand? C'est à lui de le savoir. C'est lui le sait. Et elle, ce n'est pas son propos. Je vais revenir un moment de ces vases destinés à la purification des Juifs. Vous parlez de joie qui était venue à manquer. C'est le thème de tous ces versets. Le Seigneur est là,
mais on utilise ces vases qui étaient destinés à la purification. Et peut-être dans nos vies de couple, dans nos vies de famille, la joie vient manquer. Il faut repasser par cette confession, cette approche près du Seigneur. Et l'épître de Jean, l'apôtre écrit, afin que votre joie soit accomplie. Et il ne peut pas finir son premier chapitre sans dire, si nous confessons nos fautes, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés. On a un souverain sacrificateur qui est là. Si la joie manque, c'est qu'il y a eu des manquements. Et David, dans le psaume 51, peut le dire, j'ai perdu la joie du salut, rends-moi la joie de ton salut. Et dans le psaume 32, je confesserai, je dirai. Eh bien, on a vu dans ce verset 10 que la joie du monde va en diminuant. Tandis qu'avec le Seigneur, ça va en augmentant. Le secret, c'est la confession. C'est lui dire ce qui manque, ce qui boite. Et après, la joie est à nouveau là. La vraie joie, celle qui va en augmentant. Quelle grâce et quelle joie d'avoir un Seigneur qui veut que nos vies de foyer soient des vies où vraiment la joie va en augmentant. Voilà, on pourrait dire la possibilité qu'il nous donne. Et si nous ne vivons pas cela, ben, ce n'est pas de sa faute, c'est de la nôtre. C'est de la nôtre parce que nous n'avons pas rempli ces vases, nous sommes occupés de la parole de Dieu qui a cet effet purificateur. Et puis qui veut vraiment nous rendre une pleine joie. Une joie aux dimensions au-dessus de celle du monde. Alors que pourtant, quand on regarde autour de nous, eh bien, il semble apparemment que le monde donne une joie. Mais elle la donne dans un certain sens apparente, puisque on pourrait dire la tentation est plaisante, elle n'est pas. Puis si c'est plaisant, si ça nous attire, c'est que ça paraît quelque chose de bien. En tout cas, nos jeunes en sont sensibles et nous pas moins. Mais ce que donne le Seigneur est tellement au-dessus, cette vraie joie qui est ici, en montant, en augmentant. Mais ça passe par la purification, par la confession, par la droiture de cœur, par la limpidité, pour que vraiment nos vies puissent être transformées. Miracle manifeste sa gloire. Et dans les références qui sont données ici, nous avons le dernier miracle que le Seigneur accomplit sur la terre. L'oreille emportée par l'épée de pierre sur Malchus, esclave du souverain sacrificateur. Le Seigneur, dans son humanité, va réparer en quelque sorte ce que son pauvre disciple a gâté, ayant pris l'épée à l'humanité du Seigneur de gloire. Et nous avons aussi la pêche miraculeuse avec ces paroles pleines de grâce qui s'adressent à nous encore aujourd'hui. C'est lui qui donne la joie, c'est lui qui... La vraie joie, ce monde ne connaît pas la joie, ce sont des joies factices qui ne durent pas. Mais avec lui, nous avons la joie qui demeure. Et les paroles qu'il prononce après la résurrection sur le rivage pour ses disciples fatigués, ayant péché toute la nuit et n'ayant rien pris. Voilà qu'il va les inviter à ce festin, leur disant « Venez dîner ». Quelle parole, mes amis, pleine de grâce, d'humanité, que le Seigneur nous adresse encore aujourd'hui. Lui qui donne la joie, c'est lui qui rassasie à souhait, qui nous connaît, qui nous aime, qui sait où nous en sommes et qui est la réponse aux besoins de nos âmes.
cet incident dans la maison de Lévi, il y a une difficulté que je trouve. On dit souvent on n'aime pas être une pierre d'achoppement pour un autre ou une offense. Mais est-ce que c'est vraiment possible qu'on n'ait jamais une offense pour un autre? Le Seigneur était une offense pour les pharisiens. Et les pharisiens, et on voit dans cette histoire, ils ne voulaient pas venir pour écouter Jésus-Christ, mais ils sont bien venus pour le critiquer. Et parce qu'il était une offense. Mais le Seigneur, dans ses actions, est-ce que ces actions étaient mauvaises? Non. Donc, est-ce que c'est possible pour un enfant de Dieu d'être engagé dans un service ou un témoignage, une activité qui est vraiment de l'esprit, et en même temps, il peut être une offense pour un autre? Mais qu'est-ce que ce serviteur doit donc faire? S'arrêter ou continuer? Voilà une question que je me pose, mes chers. Peut-être quelques frères peuvent me répondre. Continue avec douceur. Ah oui. Mais tellement souvent, on est timoré, timide, on n'ose pas agir par crainte des hommes. Et on pense que c'est agir peut-être avec douceur. Mais il y a quelqu'un qui disait justement que la foi qui agit est celle qui agit au-delà de ce qui est convenable. Et de ce qui est convenable pour les hommes, au-delà des fois des coutumes, de ce qui a été accepté par la majorité. Quand le Seigneur me dit fais quelque chose, combien de fois dans ma vie est-ce que je n'ai pas agi simplement par crainte des hommes, mais pas du tout par la crainte de l'Éternel? Ce qui compte, c'est la crainte de l'Éternel et le commencement de la sagesse, et se retirer du mal et l'intelligence. Mais la crainte des hommes, qui de nous ne dit pas qu'il a été paralysé par la crainte des hommes? Et puis on regarde, on se dit, je vais commencer à parler maintenant. J'espère que la grande majorité squarera la tête et dira oui. C'est pas ça qui compte. C'est peut-être justement qu'il faudrait le contraire à un moment donné, dire, il sort des normes, mais pour sortir des normes, il faut être très près du Seigneur. Très très près du Seigneur pour être sûr de ne pas faire du mal. Mais avoir cette force, avoir ce courage. Nous n'avons pas reçu un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et de conseil. Et au fond, cet esprit de crainte, c'est quelque chose que le Seigneur réprouve. C'est quelque chose qui ne correspond pas, c'est de peur, c'est la peur des autres, plutôt que de regarder au Seigneur. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 6, d'abord au verset 4, nous recommandons comme serviteurs de Dieu par une grande patience. 2 Corinthiens 6, verset 4, nous recommandons, au milieu du verset, nous recommandons comme serviteurs de Dieu par une grande patience. Puis vient une longue liste, et à la deuxième ligne du verset 8, dans la mauvaise et dans la bonne renommée. Exactement. C'est parfait. Merci beaucoup. C'est la parole. Et 11, un exemple remarquable. L'apôtre Pierre fut, dans cette circonstance, un homme parfaitement dépendant de l'Esprit. Et nous voyons que sa parfaite obéissance à Dieu l'amène dans une position dans laquelle il n'aurait jamais souhaité être, savoir être assis à table, mangeant et buvant avec des incirconcis. Et les frères de Jérusalem, en acte 11, se rendent vite compte de la chose. Quand Pierre fut monté à Jérusalem, ceux de la circoncision disputaient avec lui, disant « Tu es entré chez les hommes incirconcis et tu as mangé avec eux. » Et Pierre est obligé de se justifier en leur expliquant, et finalement il termine son discours en disant « Écoutez, finalement, j'ai obéi à Dieu et je me suis retrouvé là,
Si vous n'êtes pas d'accord, eh bien, allez le dire au Seigneur. Nous voyons aussi la même chose dans le cas d'Élie. Lorsqu'Élie est envoyé au torrent du Kérit, Dieu lui envoie la viande par un corbeau. Il aurait pu faire le difficile et dire le corbeau est un animal impur. Est-ce que la viande est cachère ou pas? Mais il obéit. Et après, il est envoyé chez une femme veuve. Est-ce que c'était convenant d'envoyer un homme célibataire chez une femme veuve pour y demeurer? Et lorsque le Seigneur rappelle cela en Luc, au chapitre 4, il dit, n'y avait-il pas plusieurs veuves en Israël? Mais Élie, verset 26 du chapitre 4, ne fut envoyé vers aucune d'elles, sinon à Sarepta de la Sidonie, vers une femme veuve. Et alors, verset 28, ils furent tous remplis de colère. L'obéissance, la stricte obéissance à Dieu peut remplir les autres de colère. Et je crois que notre frère Corneille a touché à un point capital en parlant de la séparation. Chacun de nous est certainement convaincu qu'il est plus facile de paraître que d'être. Et il est plus facile de paraître séparé que d'être séparé. Jamais homme ne fut plus séparé du mal que le Seigneur. Il n'y avait pas de péché en lui. Il n'a pas commis le péché. Et jamais homme ne fut plus près du pécheur que Jésus, si bien qu'il était considéré comme un ami des publicains et des pécheurs. Et on peut se poser la question, quelle est notre séparation? Je ne sais pas s'il est osé de remplacer quelques expressions d'un verset en Romains au chapitre 2. Au verset 28 et 29, il nous est parlé des Juifs et de la circoncision. Et si nous remplaçons le mot juif par chrétien et celui de la circoncision par la séparation, nous avons ceci. Car celui-là n'est pas chrétien qu'il est au dehors, et celle-là n'est pas la séparation qu'il est au dehors, dans la chair, mais celui-là est chrétien qu'il est au dedans, et la séparation est du cœur, en esprit, non pas dans la lettre, et la louange de ce chrétien ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Est-ce que, encore un mot, est-ce que notre titre de gloire serait simplement ce que Paul disait en acte 26, savoir, selon la secte la plus exacte de notre culte, j'ai vécu pharisien. Le mot pharisien veut dire séparé, extérieurement. Est-ce que c'est là notre titre de gloire? Selon la secte la plus exacte de notre culte, j'ai vécu pharisien. Ou alors, vivons-nous ce que Paul disait en 1 Corinthiens au chapitre 9, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 19, « Car, étant libre à l'égard de tous, je me suis asservi à tous afin de gagner le plus de gens, et pour les Juifs, je suis devenu comme Juif afin de gagner les Juifs, pour ceux qui étaient sous la loi comme si j'étais sous la loi, afin de gagner ceux qui étaient sous la loi, pour ceux qui étaient sans loi comme si j'étais sans loi, afin de gagner ceux qui étaient sans loi. Je suis devenu pour les faibles comme faible, afin de gagner les faibles. Je suis devenu toute chose pour tous, afin que de toute manière j'en sauve quelques-uns. Et je fais toute chose à cause de l'Évangile, afin que je sois coparticipant avec lui. Connaître la séparation comme Christ l'a connue, en étant loin du péché et proche du pécheur. Le Seigneur dit aux pharisiens, mais allez et apprenez ce que c'est que je vais miséricorde et non pas sacrifice. Si on aurait pu demander à un pharisien, mais est-ce que le Seigneur ne peut pas parler à ces gens? Peut-être qu'ils auraient dit, mais oui, il peut parler, mais non pas entrer chez eux et pas du tout manger avec eux. Mais le Seigneur sait que la méthode pour rejoindre ces âmes, ces personnes, était de accepter l'invitation, entrer chez eux, manger avec eux, sans se contaminer, on l'a bien dit. Bon, donc, évidemment, l'évangéliste a sa liberté. Et je me rappelle d'une phrase de M. Mackintosh que j'ai lue récemment et qui m'a un peu étonné, mais que je sais qu'elle est tout à fait vraie.
Et Mackintosh dit que l'évangéliste dans son ministère peut utiliser des méthodes qu'il ne pourrait pas recommander à la conscience de plusieurs parmi nous, de plus sévères parmi nous, quelque chose comme ça. Parce que le Seigneur sait indiquer à l'évangéliste la méthode pour rejoindre des âmes. Alors, la conséquence d'un manque de miséricorde, le Seigneur l'explique au chapitre 12 de Matthieu, verset 7. Vous n'auriez pas condamné ceux qui ne sont pas coupables. Le légalisme porte au formalisme, à l'intransigeance et à la condamnation des innocents, de ceux qui ne sont pas coupables. Déjà à l'époque, le Seigneur lui-même, il est un exemple. Il a été condamné, lui n'était pas coupable. Il faisait la volonté de Dieu, il accomplissait son œuvre, il était tout à fait obéissant, ce que personne d'entre nous peut le dire. Et il a été condamné. Voilà, la manque de miséricorde. Mais c'est normal. C'est normal, non, c'est pas normal, mais c'est la réalité, la triste réalité. Il y a 2000 ans, aujourd'hui, 2000 ans après, le Seigneur, c'est à peu près la même chose. Oui, c'est une consolation pour moi que même le Seigneur a été critiqué. Quand je viens de dire que, n'est-ce pas, ils ont dit, tu fréquentes des mauvaises compagnies, tu n'es pas assez sérieux, et tu ne distingues pas entre le sacré et le séculier. Et qu'est-ce qu'il avait fait? Il a continué son ministère dans les dépendances sur son Père. Et c'est peut-être là l'exemple qu'il faut suivre. Mais il n'a pas fait une grande protestation. Non, pas du tout. Et même un apôtre comme Pierre, comme Pierre vient de lire dans les Actes, même un apôtre doit accepter qu'il sera critiqué. Mais ce qui me frappe dans ce verset 4 du Acte 11, mais Pierre se mit à leur exposer les choses par ordre. Il n'a pas dit, mais moi je suis apôtre, taisez-vous. Non. Il a exposé exactement comme le Seigneur l'a conduit, par ordre. Et le Seigneur, donc il a laissé le Seigneur répondre à ses critiques. Il me semble que c'est la meilleure chose. Ne pas se défendre, ne pas argumenter, mais présenter, voilà, le Seigneur m'a conduit comme ça, moi j'ai ressenti que j'ai été obéissant, c'est le Seigneur qui maintenant me défend. Corneille nous a signalé que le mot Lévi voulait dire passer au-delà. Je pensais que cela voulait dire attachement, mais enfin il y a plusieurs interprétations possibles. Mais j'aime bien cette explication passer au-delà. Surtout si je la lis à ce que nous lisons dans l'évangile de Matthieu, quand il est question donc pour le Seigneur d'aller à Lévi, et Jésus passant de là plus avant. C'était passer au-delà. Et le Seigneur, pour trouver celui qui était là, est passé plus avant. Il a franchi ce pas pour aller trouver Lévi. On voit le Seigneur dans les 3 évangiles, Matthieu, Marc et Luc, entouré d'une grande foule. Mais il y a une même expression concernant le Seigneur, le contact du Seigneur avec Lévi. Il le vit assis au bureau de recette. Il le vit assis au bureau de recette. Comme si son regard se détachait pour ce moment de toute cette foule qui l'entoure et se fixait sur celui qui est là. Il le voit, il le sonde, assis à son bureau de recette. C'est assez, Lévi. Tu as assez longtemps fait ce métier, qui, comme nous le savons, était un métier corrupteur. C'est suffisant. Ce contact du Seigneur avec Lévi est quelque chose de remarquable. La même chose que le Seigneur regardant Pierre, et qui va lui changer son nom. Pour Lévi, il va se passer la même chose.
Il n'y a que l'évangile de Matthieu où il est appelé Matthieu à cette occasion-là, parce que c'est Matthieu qui l'écrit lui-même. Mais dans Marc et dans Luc, il s'appelle Lévi, c'est-à-dire passer au-delà ou attachement. Et aussitôt, il va changer de nom. Son nom de disciple n'est plus Lévi. Quand on voit la liste des disciples dans les divers évangiles, il est appelé Matthieu. Il restera appelé Matthieu, c'est-à-dire don de Dieu. Don de Dieu. En quelque sorte, toute sa vie s'estompe. Tout son passé disparaît. Son nom lui-même disparaît. Pour devenir disciple du Seigneur, son nom, son être, son métier. On a dit qu'il abandonne définitivement son métier. Il n'emportera rien. On nous a dit que Pierre reprendra son ancien métier. Pour Matthieu, c'est un peu différent. Il n'y reviendra pas. Mais le Seigneur lui demandera d'emporter quelque chose de son ancien métier. Quelque chose. C'est sa plume et son encre. Parce qu'il devra un jour écrire l'Évangile selon Matthieu. Oui, n'est-ce pas, de Matthieu ensuite? Non. Non. Sauf... oui, non. Pour un disciple du Seigneur, d'écrire un évangile conduit par le Saint-Esprit. Ça ne s'est pas fait en une semaine. Dans tous les rapports que, comme croyants, nous avons à avoir, que ce soit au niveau personnel, familial, comme dans le cas de la noce, que ce soit chez Lévi, nos contacts avec le monde, que ce soit dans le cadre des enfants de Dieu, comme chez Pierre, ce qu'il nous faut, c'est une sagesse qui vient de Dieu. Et nous avons cette promesse en Jacques que si nous demandons de la sagesse, nous en recevrons. Mais cette sagesse n'est pas une sagesse inactive. J'aimerais juste relever un verset très court des Proverbes dans le chapitre 11. Le sage gagne les âmes. Donc cette sagesse n'est pas une sagesse silencieuse ou retirée. J'avais lu une remarque en anglais concernant cette expression « le sage gagne les âmes » qui m'a beaucoup frappé. C'était « Wisdom is truth with